Debout en tribune, fumée, des gestes désormais bannis. Aujourd'hui, quand un supporter comme Gary souscrit à un abonnement au Parc des Princes, il s'engage à respecter le nouveau règlement intérieur par un simple clic. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent freinées par ces règles, qui ont réfléchi à 2 fois avant de s'abonner, mais je pense qu'une fois rentré dans le parc, ces règles-là, on les oublie complètement, à part pour la cigarette. On a l'impression d'être un petit peu toujours montré du doigt d'une manière générale et on nous impose des règles qui effectivement apparemment sont nulle part ailleurs en France, quoi. De quoi provoquer la colère d'une partie des supporters parisiens, mais compte tenu de son passé, le club de la capitale se devait d'être exigeant. Tout ce qui légitime les règlements actuels et le contrôle extrêmement fort du public, c'est la situation passée qui était une situation de forte violence et de fort racisme. Comme dans le football anglais, le PSG veut donc lisser son image en attirant un nouveau public. On transforme en fait l'espace du stade, du Parc des Princes, en une salle sportive où les supporters n'ont plus d'initiative de l'animation. Cela n'a semble-t-il pas découragé les supporters puisque le PSG a franchi la barre des 31 000 abonnés, soit le club français qui comptabilise le plus d'abonnés dans son stade. Début des barrages de la Ligue Europa ce soir, 2 clubs français sont en lice, Nice et Saint-Etienne. Les Aiglons seront à Chypre pour y défier l'Apollon Limassol, les Verts affronteront les Danois d'Esberg. Pour les Niçois, 4e de Ligue 1 la saison dernière, il s'agit du premier match européen depuis 16 ans. Une rencontre que Claude Puel aborde avec méfiance. Ce sont des joueurs qui sont techniques, qui jouent bien au ballon et qui sont capables sur des matchs de Coupe d'Europe d'hausser leur niveau de jeu ou surtout d'hausser le rythme et l'intensité physique qui est un peu moindre dans leur championnat. Il n'y a pas de quoi faire les fanfarons et bien sûr il faudra prendre ce match très au sérieux, notamment ce match aller. Clément Chantôme à Toulouse, c'est l'un des gros coups de ce mercato estival. Barré au PSG par Thiago Motta, Matuidi ou encore Verratti, le milieu de terrain a rejoint la Garonne sous la forme d'un prêt d'1 an sans option d'achat. Avec Chantôme, le TFC a peut-être déjà trouvé celui qui fera oublier Etienne Capoue. Il a joué et il a marqué. Entré en cours de rencontre, Neymar a inscrit son premier but en match officiel avec le FC Barcelone. L'attaquant brésilien a permis à un Barça mal embarqué d'égaliser lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne. L'Atlético Madrid avait en effet ouvert le score grâce à un certain David Villa. Sébastien Ogier va-t-il déjà succéder à Sébastien Loeb au palmarès du championnat du monde des rallyes ? Écrasant leader du classement après 8 épreuves, le pilote Volkswagen pourrait être sacré à l'issue du rallye d'Allemagne qui débute aujourd'hui. Il lui faudra tout de même un concours de circonstances extrêmement favorable. Il n'y aura pas de Maria Sugarpova à l'US Open. La Russe Maria Sharapova a finalement renoncé à changer de nom. La numéro 3 mondiale souhaitait marquer le coup pour les 1 an de sa marque de bonbons. Qu'importe finalement, puisqu'en quelques jours, elle est parvenue à créer le buzz.